Coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va parler de santé mentale. Donc si tu n'as pas vu mes trois vidéos qui traitent de santé mentale, je t'invite fortement à aller les voir, elles seront dans le petit i juste là. C'est ça, juste là. Ces 3 vidéos traitaient de l'hôpital psychiatrique, du fait de voir des psys et de comment soutenir ses proches lorsqu'ils ne vont pas bien. Donc je t'invite fortement à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler de psychotropes. Je pense que c'est comme pour l'hôpital psychiatrique, en fait il faut pas dramatiser, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment finalement. Après c'est quand même utile de bien connaître ce sujet avant de s'engager parce que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère et c'est une décision assez lourde en conséquence tout de même. Donc comme je l'ai dit plus tôt, les psychotropes c'est un peu comme les sparadraps du cerveau. Parfois, comme un membre ou comme une autre partie du corps, le cerveau peut être blessé. Et cela se traduit par de la tristesse, des idées noires ou d'autres symptômes. Les causes sont multiples. Cela peut être héréditaire, ou bien venir d'une agression, d'un événement qui a profondément affecté ta vie, ou alors d'une grande tristesse, tout simplement. Dans ces cas-là, le cerveau est blessé. S'il est assez fort, il va se soigner tout seul, entre guillemets, un peu comme la peau cicatriserait. En revanche, si le choc est très important, il n'arrive pas à se soigner tout seul, et c'est là que les psychiatres, les psychologues et les psychotropes interviennent. Donc, maintenant, on peut définir ce qu'est un psychotrope. Un psychotrope, c'est un médicament qui va venir altérer les fonctions du cerveau, ce qui va induire des modifications de la perception, des sensations, de l'humeur, de la conscience, ou encore d'autres fonctions psychologiques et comportementales. Il y a 4 grandes familles de psychotropes. Les anxiolytiques, les antidépresseurs, les somnifères et les antipsychotiques ou neuroleptiques. Ce sont 2 noms pour une même grande famille. Les anxiolytiques agissent sur le court terme et permettent de réguler l'angoisse et l'anxiété. Ils peuvent permettre, par exemple, de calmer une crise d'angoisse. Les somnifères agissent eux aussi sur le court terme et permettent un sommeil plus calme et plus profond ou bien un endormissement rapide. Les antidépresseurs, eux, agissent sur le long terme, donc parfois plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, voire plusieurs années. Ils permettent de réguler la tristesse et l'humeur. Enfin, les antipsychotiques agissent eux aussi sur le long terme et ont un effet sur les états psychotiques et la perception du réel. Selon leur spécificité, ces médicaments modifient les fonctions du cerveau, les perceptions, les sensations, l'humeur, en modifiant certains processus chimiques. Ils peuvent aider à dormir, aider à être en forme, aider à ne pas avoir envie de pleurer, diminuer les trop-pleins d'émotions et de tristesse, ou enfin, réguler les idées noires. Ces dernières feront d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Dans mon cas, comme dans la plupart des cas j'imagine, on n'a pas commencé tout de suite avec les médicaments, j'ai d'abord été suivie un peu moins d'1 an, par un psychiatre et par une psychologue, et ensuite on a mis en place un traitement. En fait, il faut d'abord cerner un peu la dépression et les idées noires, ou la maladie en fait, tout simplement, évaluer la pertinence de recourir aux psychotropes, parce que ce n'est pas une décision légère, ce d'autant plus que lorsqu'on commence, on s'engage pour un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années, et il peut y avoir, comme tout médicament, des effets secondaires. Mais alors, pourquoi est-ce que l'on m'a fait prendre des psychotropes ? Eh bien la thérapie n'avançait pas tellement, en fait, j'y allais un peu de pire en pire, j'avais ce qu'on appelle des symptômes de dépersonnalisation et de déréalisation. Je ferai une vidéo vraiment dédiée à ce sujet, parce que c'est un sujet compliqué qui n'est pas tellement connu malheureusement. Mais ouais, j'allais pas très bien en fait, et ces symptômes-là me faisaient vraiment du mal. Et donc mon psychiatre m'a prescrit un antipsychotique en premier lieu. On en a parlé plusieurs fois avant, puis on a pris un rendez-vous avec mes 2 parents pour la première ordonnance. Donc pendant assez longtemps j'ai eu un antipsychotique, ensuite j'ai eu... je vais pas te faire tout le parcours de mes médicaments parce que ce serait un peu long et un peu... inintéressant je pense, mais j'ai un peu testé entre guillemets toutes les sortes de psychotropes parce qu'en étant à l'hôpital psychiatrique j'ai eu des somnifères et des anxiolytiques et puis actuellement je prends encore l'antipsychotique et j'ai aussi un antidépresseur, donc j'ai un peu tout testé. Waouh. Je rigole évidemment, c'était pas mon but du tout, mais bon, faut bien rigoler un petit peu dans ce genre de vidéo, n'est-ce pas? Et alors, est-ce qu'au début, il y a eu des réticences ? Alors, de mon côté, pas du tout. J'étais vraiment partante pour ce traitement parce que je pensais que ça allait être un peu le miracle, quoi. Je pensais que ça allait être une solution miracle qui allait tout effacer du premier coup, et j'avais un peu ça comme vision des médicaments. Faut savoir que c'est pas le cas, clairement. Faut savoir que c'est pas parce qu'on prend des médicaments qu'on va mieux d'un coup. Il y a des gens pour qui ça fait ça, hein, où d'un coup leurs symptômes se réduisent et c'est génial, mais pour moi ça a été loin d'être le cas, et j'ai l'impression quand même une bonne partie des gens, c'est pas aussi simple que ça. Et puis après, pour mes parents, mon père était pas spécialement réticent, alors que ma mère l'était plutôt quand même. Elle a posé beaucoup de questions sur le sujet, elle était très inquiète, parce que c'est pas un sujet léger quand même, c'est une décision lourde de conséquences, c'est quand même une question importante. Et là encore, il faut du temps en fait.
Il faut plusieurs mois, voire moi il m'a fallu, là on n'a pas encore trouvé totalement ce qui me correspond, donc ça fait plus d'1 an, donc ça peut prendre plusieurs années en fait pour trouver ce qui te correspond, et pour trouver la bonne formule en fait tout simplement. Mais heureusement il y avait quand même les médecins qui étaient très présents, qui étaient essentiels, hein, finalement leur rôle était vraiment primordial. Après c'est quand même normal parce que c'est quand même leur job de vérifier que tout se passe bien quand ils nous donnent des médicaments. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur des personnes qui étaient vraiment joignables à tout moment, qui étaient très à l'écoute. Je sais que j'avais par exemple une psychologue avec qui j'ai été au téléphone quand j'étais à Sainte-Anne la première fois, et la deuxième fois aussi d'ailleurs, qui était vraiment adorable et qui m'a beaucoup soutenue, et qui l'est toujours d'ailleurs, adorable et très soutenante. Soutenante, ça se dit ça? Et pleine de soutien, t'as compris ce que je voulais dire. J'ai eu et j'ai toujours un psychiatre qui est très à l'écoute et qui est vraiment très présent, qui répond aux mails, qui répond aux appels, etc. Donc c'est une personne vraiment formidable. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des médecins qui étaient en fait très présents. Je pense que ça a fait beaucoup de bien à mes parents qui étaient quand même assez inquiets. Moi j'avoue que je m'en suis pas tellement rendu compte sur le moment, mais je pense qu'ils étaient vraiment d'une aide précieuse et ils le sont toujours d'ailleurs. Après là je présente les choses comme si ça s'était déroulé en une seule fois, mais il faut savoir que j'ai changé de médicament plusieurs fois parce qu'on n'a pas trouvé le bon tout de suite. Il y en a eu un qui m'a donné des crises d'angoisse, un qui m'a fait vomir beaucoup, un qui m'a fait dormir. Donc voilà, il peut y avoir des effets secondaires. Après, je sais que depuis que je prends des médicaments, je suis quand même beaucoup plus fatiguée. Donc voilà, ça c'est des effets secondaires qui peuvent arriver. Et puis il y en a pour d'autres, ça va être des prises de poids, des tremblements. Donc c'est sûr que c'est pas quelque chose qui à prendre à la légère. Et puis surtout, c'est pas toujours facile de trouver le bon dosage et la bonne formule tout de suite, en fait, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis comment ça s'est passé ensuite. Donc une fois que mon psychiatre m'a fait l'ordonnance, on est allé à la pharmacie. La première fois qu'on est allé à la pharmacie, en fait c'est mon père qui est allé à la pharmacie, moi je n'y suis pas allée parce que je n'osais pas. J'étais vraiment tétanisée à l'idée d'aller acheter des psychotropes, en fait ça me semblait être beaucoup trop difficile pour moi, insurmontable en fait comme épreuve. Donc mon père y est allé pour moi et maintenant en fait je l'ai tellement accepté et tellement dédramatisé dans ma tête en fait que je m'en fous en fait quand je vais à la pharmacie. Je me dis que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est les médicaments que je prends et que même s'ils savent en fait qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change, pas grand chose finalement. D'autant plus que j'ai jamais eu de remarques en fait par rapport aux médicaments que je prenais. Et jamais personne n'a fait en sorte que j'ai honte de prendre mes médicaments, etc. Bon après, je l'ai pas dit à la terre entière non plus, je dois l'avouer, hein, c'était pas quelque chose que je montrais à tout le monde à l'époque. Mais aujourd'hui, je sais que par exemple, une fois j'étais à un concert avec des amis, je les ai pris devant elles et puis il s'est rien passé en fait. Hein. Elles étaient bon, t'as pris des médicaments, on n'a pas demandé ce que c'est et puis elles n'ont pas demandé ce que c'était du coup et puis tout s'est passé comme prévu quoi. Et puis même, il y a des amis à qui j'en ai parlé, à qui j'ai dit que je prenais des antipsychotiques, des antidépresseurs, etc. Et puis ça s'est très bien passé, en fait, généralement les gens sont assez cool, enfin en tout cas dans mon entourage, j'ai peut-être énormément de chance, je pense que j'ai énormément de chance, mais en réalité je pense que les gens sont très cool et que en fait les gens ne savent pas tellement comment réagir à ça. Alors à moins que tu tombes sur des gens vraiment pas cool qui vont réagir super mal parce qu'ils sont soit impressionnés, soit qu'ils savent pas comment réagir, soit qu'ils ont des mauvaises intentions, et ça c'est pas cool. Globalement, je pense que les gens sont un peu soit gênés, soit directement bienveillants parce qu'ils savent pas trop comment faire autrement. En fait, je suis pas sûre que ce soit tous les jours que les gens se confient à eux au point de dire moi je prends un antidépresseur ou moi je prends un anxiolytique tous les jours, je sais pas trop quoi. Du coup, je pense que les gens réagissent plutôt bien en général. Enfin, après, c'est comme je l'imagine moi, j'ai peut-être dans un monde de bisounours, mais j'ai vraiment l'impression que, en tout cas dans mon entourage, les gens ont assez bien réagi quand je leur ai dit, ou alors quand je leur ai montré, sans forcément leur dire, mais juste parce que j'ai pris des médicaments devant eux. Après, au niveau de la prise, c'est forcément à une heure régulière, donc ça crée quand même une contrainte dans la journée, ça fait que notre journée est un peu dictée par ça. Par exemple, si je vais à un concert, ou si je sors avec des amis, il faut toujours que j'ai mes médicaments sur moi, parce que je les prends le soir, parce que sinon ça me fait dormir pendant la journée. Parce qu'au début je les prenais le matin, et quand je les prenais le matin j'étais capoute toute la journée, donc du coup je les prends le soir maintenant. Et du coup ça fait que j'ai toujours cette petite contrainte, cette petite voix au fond de moi qui me dit bon Madeleine, faut que t'aies pris tes médicaments parce que sinon tu vas avoir du retard et c'est pas bon parce que après ça va dérégler tout ton truc et tout. Enfin, je suis pas sûre de savoir exactement ce que ça fait de prendre les médicaments en retard, mais je pense que c'est une très mauvaise idée. Du coup je ne le fais pas, ou j'essaye de ne pas le faire en tout cas. Et puis parfois j'avais pas d'eau sur moi et il fallait que je les prenne parce que j'allais pas arriver à un endroit où il y avait de l'eau avant 1 heure ou 2. Et du coup je les avalais sans eau, et donc on s'habitue à les avaler sans eau, c'est vraiment dégueulasse d'ailleurs, hein. Si tu prends des médicaments, je te conseille d'avoir toujours une petite gourde sur toi, parce que avaler tes médocs sans eau, c'est infect.
Ouais, en fait, après, on se rend compte que même en soirée, même à des concerts, même quand on sort avec des amis, bah, on n'a plus le choix que de ne pas oublier sa maladie, en fait. On est confronté à ça un peu tout le temps. Et même si parfois on pense l'oublier parce qu'on est tellement heureux avec nos potes et tout, ou avec notre famille, bah, on se rend compte vite que bah, elle est tout le temps là, qu'on le veuille ou non, parce qu'il faut toujours prendre nos médicaments à une heure fixe, quoi. Et donc il y a au moins une fois par jour où on est obligé d'y penser, et ça c'est à la fois positif et négatif, je dirais, parce que d'un côté, bon, c'est négatif, on dirait en premier lieu, parce que quand t'es bien avec des amis, de la famille, t'as pas envie d'y penser, et là faut que t'y penses parce que bah, sinon tu prends pas ton traitement et c'est pas top. Alors on pourrait dire que c'est négatif de toujours devoir y penser comme ça, parce que quand on est avec des amis, quand on est avec sa famille, ses proches, on n'a pas forcément envie de devoir se rappeler sa maladie et de devoir se rappeler son mal-être pour prendre un traitement, parce que si on ne prend pas, c'est quand même pas chouette. Mais en même temps, je dirais que c'est parfois positif de devoir toujours y penser, parce que ça te rappelle que tu te bats contre quelque chose. Et je trouve que bien sûr, c'est bien de l'oublier de temps en temps, mais je pense que ça fait du bien d'avoir cette petite piqûre de rappel tous les jours qui te rappelle que tu te bats contre quelque chose et que tu prends pas tout ça pour rien, et que t'as pas vécu tout ça pour rien, et ça te rappelle un peu ton histoire, je trouve, et ça peut avoir des côtés positifs, je pense. Donc voilà. Après je peux dire un peu à quoi ils ressemblent, mais je pense que ça dépend de tous les médicaments. Je sais que moi j'ai souvent des petits comprimés blancs, ou parfois jaunes, ou parfois bleus. Et après il y a des gélules qui peuvent être de différentes couleurs, donc vertes, ou jaunes, ou parfois blanches. Après j'ai vu des médicaments sous forme de gouttes, notamment le tertian. Moi j'ai pris du tertian à l'hôpital, et je sais que j'en ai pris sous forme de gouttes, et puis après j'ai vu encore d'autres médicaments sous forme d'injections, je sais plus les noms, mais ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire là, mais je trouve que la couleur aide. Je sais que quand j'ai un médicament vert ou bleu, j'ai plus envie de le prendre que quand il est blanc. En fait, je trouve ça plus marrant. Parce que ça me paraît vraiment stupide dans ce que je suis en train de dire, mais je sais pas, quand on est confronté à ce petit truc tous les jours qui est rien en réalité, c'est pas une épreuve du tout, mais qui est quand même un peu chiant à chaque fois, on se dit bon, faut que je prenne mon médicament, machin. En ce moment, j'ai quasi que des comprimés blancs, mais quand je dois prendre mes médicaments, je suis tellement moins heureuse que quand j'avais un petit bleu, un petit vert, machin et tout, j'étais trop contente, quoi. Ça peut paraître un peu puéril et un peu jovial ce que je suis en train de dire, mais en fait, quand on est dans cette situation-là, un rien peut nous rendre heureux et nous faire du bien, en fait. Maintenant, j'aimerais un peu parler des avantages et des inconvénients. Alors bien évidemment, ça aide, bien évidemment, ça soulage. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une solution miracle, comme j'ai dit plus tôt, à mon avis c'est pas le cas du tout, et je pense qu'il faut pas se dire que les médicaments vont venir résoudre tous nos symptômes, loin de là. Je pense qu'il faut se dire que c'est comme une béquille, en plus d'un plâtre par exemple, et que le plâtre ça peut être la psychothérapie. Je pense qu'il faut vraiment se dire que c'est en complément de la psychothérapie. Après il y a des personnes pour qui le traitement ça va suffire et qui n'ont pas besoin d'une psychothérapie, mais j'ai quand même l'impression que ces cas-là sont assez rares. En fait ça permet de mieux vivre quand même globalement, mais il faut pas se dire que c'est une solution miracle qui va tout venir résoudre d'un coup, loin de là. Mais ça permet quand même de beaucoup mieux vivre et d'avoir un confort dans la vie bien plus grand en fait, parce qu'on n'est pas tout le temps déprimé, on n'est pas tout le temps dépersonnalisé, on n'est pas tout le temps en dehors du réel, on est un peu plus connecté à soi. C'est super important, et ça c'est ce que j'ai senti en fait moi quand j'ai commencé à prendre des médicaments, enfin quand j'ai commencé à ressentir des effets plutôt, parce que les deux n'ont pas tout à fait été coordonnés. C'est que j'avais plus de crise de dépersonnalisation. Encore une fois, je ferai une vidéo là-dessus plus tard, mais j'avais plus ça, j'avais plus d'envie suicidaire, ou j'en avais moins en tout cas. C'est quand j'ai commencé à ressentir les effets des antidépresseurs, j'étais vraiment beaucoup mieux, quoi. J'avais moins de baisse d'humeur, j'étais beaucoup mieux dans ma peau. C'était génial, quoi. Après, malheureusement, il y a des effets secondaires, comme dans beaucoup de médicaments, je pense. Pour moi, c'était de la fatigue principalement, vraiment. Je sais que le fait de prendre des médicaments chez moi, ça me crève, quoi. Mais bon, c'est vraiment un moindre coût par rapport aux bénéfices que ça représente, quoi. Après, pour ça, je sais que parfois ça m'a fait me dormir moins aussi, ça me crevait, mais ça me faisait dormir moins, paradoxalement. Donc c'était un petit peu énervant dans ces cas-là. Je sais qu'il y a aussi donc des médicaments qui m'ont fait vomir, comme je l'ai dit plus tôt, d'autres qui m'ont fait prendre un peu de poids, donc ça dépend un petit peu des médicaments. Et enfin, il y a ce point qui est, je trouve, très important, qui est de se dire qu'on prend quelque chose, qu'on prend un médicament. Et ça, je trouve que c'est... Non seulement le médicament va venir agir sur notre cerveau, mais en plus je suis persuadée que le fait de prendre un médicament, ça a plein d'effets juste sur notre psychologie, en dehors des effets chimiques que ça peut avoir sur notre cerveau. Et je pense que c'est à la fois positif et négatif, dans le sens où d'un côté ça peut nous faire du bien de juste nous dire qu'on prend quelque chose et que ça nous aide. En fait, le simple fait de me dire je prends un médicament, déjà ça permet de concrétiser un peu son mal-être, de nous dire bon,
Maintenant, on est sûr que je vais pas bien, quoi, ça y est, c'est pas juste un doute. Enfin, moi personnellement, ça m'a fait un peu ça quand j'ai commencé à prendre mon médicament et ça m'a fait du bien de me dire, bon bah ça y est, quoi, on est sûr que je vais pas bien, mon mal est concrétisé. Donc voilà, c'était quand même pas mal d'aspects positifs de ce truc de prendre un médicament, puis il y a aussi un peu un effet placebo, je pense, qui fait que même si les médicaments sont réels, il y a toujours des effets supplémentaires à la simple action chimique du médicament, qui fait qu'on va se dire qu'on va aller mieux et du coup on va mieux, qui fait qu'on va se dire que ça va être plus facile, qu'on va se dire qu'on va avoir moins de symptômes et en fait on va en avoir moins, même si en plus de ça il y a des actions sur le cerveau, mais je pense que les deux sont assez complémentaires. Et puis il y a aussi des aspects négatifs à tout ça qui sont que on prend quelque chose donc on peut se sentir plus faible, on peut se sentir un peu nul de prendre un médicament. Moi ça m'a pas fait ça du tout personnellement, ça m'a plus aidé en fait le fait de me dire que je prenais un médoc, sur le plan juste psychologique hein, j'entends, mais pour certaines personnes ça va être vraiment l'inverse. Et je trouve que c'est dommage parce que faut pas se dire qu'on est nul ou qu'on est faible quand on prend un médicament, en fait c'est comme une béquille. Moi je trouve vraiment l'image de la béquille, je trouve qu'elle est vachement parlante. Il y a des gens quand ils ont un accident au ski ou en voiture, bah il y en a qui se cassent un bras et du coup ils n'ont pas besoin d'avoir de béquilles en fait, ils peuvent leur faire leur vie avec juste un plâtre. Il y en a qui se cassent une côte, bah pareil ils n'ont pas besoin d'avoir de béquilles. Et puis il y en a qui se cassent une jambe et là du coup ils sont obligés d'avoir une béquille voire un fauteuil roulant. Et bah je pense que c'est pareil pour les médicaments en fait, il y en a ils s'en sortent juste avec une psychothérapie quand ils se cassent un truc, il y en a pour qui il y a vraiment besoin d'avoir une béquille parce que sinon ils n'arriveraient pas à marcher en fait. Je pense que les médicaments c'est pas un truc mauvais en soi, c'est un truc qui est plutôt positif, de se dire qu'on va chercher une solution avec son psychiatre ou sa psychiatre, qu'on va enfin réussir peut-être un jour à trouver une formule qui nous convient, je pense que c'est une chose super. Et c'est pour ça qu'encore une fois je tiens à dédramatiser le sujet des médicaments psychotropes j'entends évidemment. Je pense qu'il faut pas avoir honte, il faut pas se dire que c'est une fatalité et c'est souvent une étape en plus. Donc il faut pas se dire qu'on va le prendre toute sa vie, etc. parce que parfois c'est faux. Et même si c'est un médicament qu'on doit prendre toute sa vie parce qu'on a une maladie chronique ou je ne sais quoi, mais il faut se dire que il faut pas s'en vouloir ou se dire qu'on n'a pas de chance ou quoi, il faut se dire que c'est génial d'avoir trouvé une solution, une formule qui nous convient. Et il faut plutôt être content ou contente, je pense, d'avoir trouvé une solution en réalité. Et maintenant j'aimerais parler un peu du regard des autres pour finir cette vidéo. Je sais qu'avant que je prenne des médicaments, pour moi, prendre des psychotropes c'était un truc de ouf, vraiment. Genre, je me disais, mais waouh quoi. Je sais qu'il y avait une fille dans ma classe qui avait pris des antidépresseurs quand j'étais genre en première, et dans ma tête, c'était waouh quoi, c'était la folie. Et en fait, quand j'ai commencé à en prendre, c'était aussi la folie pour moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer et tout, qu'est-ce que ça va faire sur moi, qu'est-ce que les gens vont dire, comment je vais faire. J'étais un peu paumée, et en fait, j'ai tellement dramatisé le truc dans ma tête, j'ai pas paniqué, j'irai pas jusque là, mais j'ai tellement fait du truc un énorme truc hyper important, alors qu'en fait c'est pas non plus c'est pas non plus si grave que ça quoi. Enfin c'est pas un sujet à prendre à la légère encore une fois, mais c'est pas un truc gravissime qu'il faut absolument cacher, dont il faut pas parler, etc. Non, je pense qu'il faut le dédramatiser, il faut accepter que si on prend des médicaments, qu'on prend des médicaments, et puis c'est pas grave en fait. Et maintenant c'est vraiment devenu banal pour moi. Alors, je dis pas qu'il faut que ce soit banal pour tout le monde, que tout le monde doit se dire ah faut que je prenne des médicaments un jour, parce que voilà, je conseille pas à tout le monde de prendre des psychotropes, si t'en as pas besoin n'en prends pas en fait, c'est juste si t'en as besoin, n'aie pas honte d'en prendre, et si t'en as pas besoin n'en prends pas, et si tu vois des gens autour de toi qui en ont besoin, bah ok, c'est pas grave. Je pense qu'il faut en prendre aussi longtemps que nécessaire, pas plus longtemps, pas moins longtemps, vraiment aussi longtemps que nécessaire, pour se soigner en fait, tout simplement. Je pense qu'il faut aussi se dire que le temps fait son effet, et vient compléter le travail des psychotropes, mais aussi de la psychothérapie avec son psychiatre ou sa psychologue. Voilà, cette vidéo importante pour moi est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En attendant, je te souhaite de passer une bonne journée, un bon après-midi, une bonne soirée. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Raison. Ah, j'y arrive pas, hein.